Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Destinée de Paldea. Donc Destinée de Paldea, c'est une série qui est relativement récente, qu'on pouvait trouver, on va dire, il y a quelques mois assez facilement, sur tout un tas de formats d'ailleurs, c'est assez marrant, hein, même les bundles sont revenus, le TB évidemment, tripack. Et j'ai envie de te dire, si tu allais sur des items un petit peu type coffret, bah, tu pouvais en trouver, tu en trouves certainement encore. Voilà, les coffrets, tu sais, les grands coffrets avec les 3 starters plus la critique, etc. C'est des coffrets qui sont relativement chers, donc moins intéressants, évidemment. C'est pour ça qu'on va se focaliser sur grosso modo 4 items qui semblent être plus compliqués à trouver. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que cette série-là ne va pas revenir sous ces formes-là durant l'année ou les années suivantes. Parce que tu sais qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui reviennent. Donc il faut être prudent sur l'évolution de cette série. Mais nous, on fait de l'observation, hein, tout simplement. Ni plus, ni moins. Et voilà. Alors, au point de vue du tripack, alors grosso modo, j'ai envie de te dire, sur les items qu'on ne trouve plus, on est aux alentours de 10 euros du booster, hormis quelques petites exceptions, et on va les voir ensemble. Quoique, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une exception. Le tripack, alors Destinée de Paldea, dis-toi un truc, hein, pendant les promos, attends, c'était quoi? Promo Cultura, t'avais les Pokébox à 20 balles. Très très bonne affaire, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, j'avais dit, hein, franchement, si t'arrives à profiter de ça, c'était top. Alors oui, c'était les Pokébox, pas Dracofeu, bon, ça c'est pas très grave, mais c'était pour les boosters. C'est une série qui drop, hein, tu le sais, hein, parce qu'il y a les petits shiny qui font que ça, c'est des formats de cartes qui drop et qui font plaisir. Le tripack tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est marrant parce que dans mon Carrefour, il y a peut-être, je dirais un mois, peut-être un mois et demi, ils avaient retrouvé quelques tripacks. Ils ont mis ça vite fait comme ça, au prix standard évidemment. C'est assez marrant parce que mon Carrefour a tendance à retrouver tout un tas de box plus ou moins anciennes. En temps, ils ont 2-3 mois de retard, donc c'est pas énorme. Mais de temps en temps, ils ont plus que ça. Je t'avais fait un short avec les coffrets Vestar, Givrali et Filali trouvés l'année dernière. Assez fou. Et donc le tripack, on doit être aux alentours d'une trentaine d'euros. Par conséquent, tu retrouves le TB, comme je t'ai dit, on est à peu près à 10 euros du booster. On est à 100 euros à peu près pour le TB. Enfin, le TB, c'est un peu particulier. On a eu un moment début d'année très puissante en termes de collection scellée, principalement sur le TB. Ce qui, j'ai envie de dire, explique aussi la montée de cette série-là, parce qu'on ne la retrouve plus, parce qu'on est sur une série .5, parce que le TB est joli, et ainsi de suite. Mimiki est top. Franchement, j'aime beaucoup cette TB. Alors, je me souviens plus si j'en ai une dans la collection scellée ou pas. C'est assez compliqué. Maintenant, c'est rangé, non accessible. En fait, tu as compris quoi. Le TB on est à peu près à 100 euros et le bundle par conséquent 60. Voilà, hein, tu as 6 boosters, ça c'est très simple. Donc tu vois, il n'y a pas spécialement de variation entre le bundle, le tripack ou les choses comme ça. Le bundle au final, quand tu prends un peu de recul sur cet item, ok, il a été pris d'assaut, qu'il a bien fonctionné sur 151, sur d'autres séries comme 8.5, comme Destinée de Paldea, mais à un certain moment, tu t'aperçois que tu vois, les tendances, bon, ils montent, hein, mais ils montent plus basiquement, on va dire. Alors, V8, c'est un peu particulier. V8, c'est même très particulier. Hein. On verra comment 8.5, le bundle va évoluer. Est-ce qu'il va vraiment avoir sa progression à lui ou est-ce qu'il va calquer un peu sur l'évolution du booster? Enfin, 8.5, pour l'instant, on nage un peu dans le brouillard. Hein. Il y a tellement de choses incohérentes sur 8.5 que c'est compliqué de voir une trame qui semble se dessiner. Et enfin, tu as la Pokébox Dracofeu. Bon, là, c'est 50 euros. La carte promo fait le taf, hein, parce que la carte promo a progressé depuis. Je t'avais dit, hein, les cartes promo, faut les scruter. Hein, ça peut être des bons plans quand ça sort, parce que souvent, elles sont pas très chères. Donc, du coup, pour ta collection, c'est peut-être souvent le moment, tu vois. Et là, je crois qu'elle a doublé ou quelque chose comme ça. Donc, forcément, ça rajoute de la valeur, on va dire, à la Pokébox. Voilà. Alors après, j'aurais pu regarder les Pokébox, on va dire, les deux autres, on doit être dans les 35-40 euros certainement pour un roue de fer et un Fortivoire. Je pense qu'on est sur ça, un Fortivoire et roue de fer. Voilà, elles sont là.
Et voilà, je le savais hein, que ça allait être là. Donc ça n'a pas loupé. Moi, franchement, j'aime bien. Mais franchement, quand tu vois le prix de Fort Ivoire au coup de fer, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est des cartes qui valent même pas 1 euro. Je crois que je les ai déjà vus passer à moins d'1 euro. Et c'est fou parce que ça reste une jolie full art. En plus, shiny. Voilà, c'est pas mal quoi. C'est comme ceux-là, les cartes promo des tripacks. Hein, ça reste des jolies cartes. Je suis assez surpris à chaque fois du sacrifice qu'on est prêt à faire. On est prêt à les sacrifier, ces cartes, alors que je les trouve plutôt sympas. Point de vue de la série, on va voir quelques cartes notables de la série. Bon, il y a une partie, première partie, c'est du reprint, hein, tu le sais, hein, on le sait, tout le monde le sait, c'est comme ça. C'est souvent le cas hein, sur ces séries-là. Souvent, on ne veut pas dire tout le temps. On a eu droit aux petites shiny. Alors, j'ai envie de te dire, les petites shiny, elles ont baissé. J'ai pas vu de shiny qui a monté, en tous les cas. Alors, évidemment, il y en a beaucoup, c'est possible que je me sois planté. Mais sur les, entre guillemets, grosses shiny, ça a plutôt baissé, j'ai envie de te dire. Voilà. On est sur du Salamèche qui tourne, on va dire, aux alentours de 30 euros. On est sur du Reptincelle qui tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros. Je crois que j'ai eu les meilleurs shiny en ouverture. Et je crois, hein, parce que là c'est pareil, inaccessible mes cartes, donc c'est compliqué à savoir. Mais il me semble que j'ai eu le Salamèche, le Reptincelle et le Pikachu. Mais peut-être qu'une des deux manque. Mais Pikachu, j'en suis sûr. Et une des deux, j'en suis sûr aussi. Donc là, voilà, elles ont un petit peu baissé, mais c'est pas non plus exceptionnel. On continue. Qu'est-ce qu'on a de notable dans la série? Évidemment, le Pikachu qui lui aussi a baissé. On est plutôt aux alentours de 70 euros, alors qu'au départ, il était bien plus haut. Très sympa, moi j'aime bien, hein. Je l'ai eu en main évidemment parce que je l'ai droppé et je suis assez content de cette carte. Moi autant j'aime bien ces petits formats de cartes, c'est vrai dans un classeur où tu mets toutes les petites shiny comme ça, enfin j'appelle ça les petites shiny, après tu t'appelles ça comme tu veux, j'ai pas de soucis, hein. Je sais qu'il y en a qui ont des soucis quand j'appelle les cartes, bon bah voilà, moi en tous les cas je le partage pas ce souci, chacun les appelle comme il veut, voilà c'est pour les nommer. Pikachu je le trouve très sympa, Raichu aussi j'aime beaucoup. Raichu est bien moins cher évidemment, donc on est en dessous des 20 euros pour le Raichu. Et après, bon voilà, t'as un petit Lucario. Alors franchement, j'adore ces cartes. T'as des cartes à 2-3 balles. Je suis toujours sidéré quand on voit un Mime Junior à 2-3 euros. Enfin, il y a des cartes vraiment pas chères à 5-6 euros, les Tarsa, les Kirlia, etc. Voilà, c'est des cartes qui ont un petit peu baissé toutes de quelques euros, mais c'est significatif à force. Hein. Lucario est aux alentours d'une dizaine d'euros. Et après, on a le... Alors même Métamorphe, franchement Métamorphe est pas si cher. Je trouve vraiment accessible. Ronflex, lui, est un petit peu plus cher, puisque aux alentours d'une quinzaine d'euros. Voilà, grosso modo. Du point de vue des Full Art Shiny, il n'y a pas de grand mouvement. Hein. Mew est la plus chère à 10 euros, ce qui est évidemment pas cher, mais c'est du reprint. Hein. Là aussi, de tout un tas de séries, hein, tout simplement. Je te parle pas des Full Art Dresseurs, ni même des malheureuses AR. Elles sont données. Moi, je t'avoue, je les avais prises, je crois qu'il m'en manquait une ou deux. Je les avais trouvées en vide-grenier et la personne me les a données. Voilà, hein. Bon, j'avais pas pris que ça, hein, évidemment, mais elles m'ont été offertes. Les Gold, j'en ferai une petite vidéo à part, mais là aussi, c'est une catastrophe. Et du point de vue des SAR. Alors ça, je trouve ça très intéressant, ce qui se passe sur les SAR en ce moment, hein, d'ailleurs, et sur cette série-là. Je vais te dire, les SAR dresseurs, elles ont toutes plongé. Toutes. Ça te fait des prix de zinzin, quand même, pour des cartes qui sont sympas. Je trouve que les entre guillemets, hein, les dresseurs SAR sont sous-cotés. C'est-à-dire qu'elles pâtissent d'un manque d'enthousiasme qui est énorme. Même Machine qui est exceptionnelle, hein, franchement, avec Ampibidou, Magirève, les petits Magnétis, enfin franchement c'est une carte de fou. Elle s'est fait déboîter, elle vaut pas grand chose, et ainsi de suite. Donc c'est assez fou, c'est assez fou. Après ça veut pas dire que ça va pas continuer, parce que ces cartes-là ne sont pas appréciées. Franchement Machine, je l'ai droppé Machine, tu vois. Moi j'étais très content, hein, c'est une très belle carte. Mais alors là, à contrario, les Pokémon, c'est la folie. C'est la folie. Elles ont toutes progressé. Sauf peut-être un petit peu... Même le Dracofeu a progressé. On retrouve du coup, en 3e position, la Gardevoir X. Très belle. Regarde-moi ça. Incroyable carte.
130 € à peu près, hein. Donc c'est-à-dire qu'elle a progressé. Je crois qu'elle était à genre 80, peut-être au plus bas, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, elle a progressé. La Mew qui est magnifique, moi c'est ma préférée parce que je la trouve sympa. Moi j'aime bien quand ils changent un peu le design, tu vois. Je dis pas que si c'était tout le temps comme ça me lasserait pas. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Donc quand ça arrive, je vais pas m'en plaindre. C'est un peu comme le Flamoutant de Zénith Suprême. Je sais que cette carte-là, personne l'aime. Mais moi je l'adore. Voilà, je l'adore. Bon, tant mieux parce que j'aurais préféré que ça soit comme un Flamoutant. Parce que à 15 € je l'aurais acheté sans problème. Là, à 150 €, j'achète pas. Moi j'achète pas les. Moi je vous dis, hein, je participe pas à l'augmentation des prix, puisque c'est en dehors de mon budget. Je vais vous dire, hein, c'est pas tant que je veux mettre 150 € dans une carte, mais c'est que je le mets plus facilement dans une carte réellement rare. Tu vois, je suis assez d'accord pour dire que ces cartes-là sont pas rares, et surtout avec ces états-là. Or, tu mets 150 €, je sais pas, dans un Wild Horde X, moi j'avais mis 100 € en excellent état, là tu as vraiment une pépite très rare, il n'y en a pas des tonnes qui circulent, et ainsi de suite. Et il y en aura de moins en moins. Autant la Mew, je suis navré, il y en a beaucoup, hein. Je ne pense pas que ça soit une carte très compliquée à trouver, hein. Je pense que beaucoup la proposent à des nodes au moins de 9, 9,5, 10, en super bêta, etc. Donc c'est pour ça que j'ai plus de mal. Il y a tellement un choix vaste sur les cartes Pokémon, parce que je ne me limite pas aux récents, et que j'aime beaucoup les autres formats de cartes, les anciennes formats de cartes. Par exemple, je préfère mettre 150 € dans une Prime, tu vois, hyper superbe état, dans une ancienne X. Voilà, il y a tellement de choses que je vais aller plutôt, je vais aller sur la rareté, la vraie rareté de l'item, et non pas une rareté qui est fictive, et un prix qui est poussé uniquement par la demande, voilà, et non pas par l'offre. Il y a des cartes qui sont chères parce qu'il n'y en a pas, voilà. Donc c'est pas une question de demande, c'est surtout une question d'offre. C'est pas le cas pour le récent. Surtout le récent, surtout le très récent. Même du XY, tu vois. Et enfin, le Dracofeu est aux alentours de 180, 190 €. Moi, alors, honnêtement, hein, je préfère la version Flamme Obsidienne de Dracofeu. Voilà, c'est mon petit... voilà, j'irais bien... Je l'avais vu en vide-grenier, j'aurais dû l'acheter. Je t'avoue, j'ai été un peu... voilà, je me suis dit non, machin. Enfin, j'avais déjà une belle collection de cartes à acheter à la personne qui vendait les cartes. Personne très sympa d'ailleurs. J'avais acheté plein de cartes, des magnifiques cartes. Il proposait tout le temps des super prix, c'était vraiment génial. Voilà, donc en tous les cas, série Paldea, je t'en avais parlé il y a quelques mois, hein, je t'avais dit c'est une série à surveiller parce que c'est une série très sympa. Ça, c'est vraiment une série qui est cool, si tu aimes évidemment ce qu'elle propose, hein. Les petits shiny. Après, c'est sûr, si tu n'aimes pas les petits shiny comme ça, et surtout les Pokémon qu'ils proposent en petits shiny, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment tout un tas de générations, et ça, c'est top. Ça, ce que j'aime pas dans celle-ci, c'est plutôt ça, les full art shiny. Je suis pas tellement content quand je drop une full art shiny, je préfère 1000 fois ça. Ça, j'aime pas, je te le dis honnêtement. Ça, c'est bien les petites AR, mais c'est peut-être un peu trop redondant. Les dresseurs, je suis pas fan. Voilà. Franchement, Clove, Juge, c'est pas... Enfin, les EF Paldea, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Les SAR, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est carton plein. Elles sont toutes bien. Même les dresseurs, franchement, j'aime bien. J'en trouve pas une vraiment nulle. J'aime beaucoup les gold comme ça. Ça aussi, pour moi, c'est top. Je suis très fan de ces cartes-là. Je suis très... Ouais, j'aime bien. Donc, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est une série. En plus, petite cerise sur le gâteau, tu as la reprint de la carte Dracofeu. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas, les petites reprints. Que ça casse le prix de la carte, je m'en fous complètement. Au moins, ça te permet de la dropper aussi dans une série comme ça. C'est pas plus mal. Elle est très belle. Elle est très sympa. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. En plus, tu as du Phantominus, du Spectrum et certainement de l'Ectoplasma. Voilà, ça, c'est top. Bref, je te dis à bientôt. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de Destiny Paldea. Après, c'est pas la série des Karaté Violet. Ça, c'est évident, hein. Destiny Paldea, c'est une super série. C'est une bonne série. C'est une bonne série. 151, c'est The série. Évolution prismatique, là aussi, c'est une série qui peut être sympa si t'aimes bien Pokéball, Master Ball. Principalement ça. Et puis, si t'aimes bien le côté joueur. Là, t'es sur une série de joueurs, tu vois. Avec le frisson, le gros frisson d'avoir le God Pack qui est exceptionnel. Qui est anthologique. Ouais, d'anthologie. Paldea, c'est une bonne série. C'est une bonne série sympa. Voilà, je dirais que c'est... Mais moi, j'aime bien EV2, tu vois. EV2, ça me plaît vraiment bien. Je sais pas pourquoi. Hein. J'aime bien EV2.
EV1 aussi, hein, j'aime bien EV1. EV1, EV2, EV3, je suis plutôt fan. EV3 un peu moins parce qu'il n'y a pas assez de, tu vois, de... Bah quoique, franchement, le mélo de V3, j'adore. Franchement, le fenard de V3, c'est une dinguerie, quoi. J'adore ces cartes-là. Bref, on était pas là pour parler de ces séries-là, mais plutôt de Paldea. Bref, je te dis à bientôt. Moi, ce que je regrette sur les séries .5, c'est pas d'avoir un petit booster scellé sous blister, tu vois. Ça... En collectionneur de scellé, j'aime bien voir l'item dans les mains, comme ça, de voir le booster, l'illustration Pikachu est magnifique. Donc pouvoir la voir comme ça, l'illustration Pikachu, c'est quand même, ça fait quand même super plaisir, quoi. Bref, je te dis à bientôt, comme d'habitude. Ciao.